Que la paix et l'amour de Dieu le Père soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à faire répandre la parole de Dieu dans le monde entier. Que d'avance Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. In the name of Jesus Christ. Amen. Je m'excuse du décor inhabituel car je suis actuellement en déplacement et le Seigneur a bien voulu que je puisse proclamer sa parole de là où je suis, car avec le Seigneur, en tout temps, en tout lieu, nous devons être capables de proclamer sa parole. C'est parce que le Seigneur a donné quelques messages pour certaines personnes que je me tiens devant vous en ce jour. Puisse le Saint-Esprit permettre à ces personnes de parvenir à recevoir le message du Seigneur en vue de leur bénédiction. In the name of Jesus Christ. Amen. Alors, l'enseignement que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est tiré du livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 3, que tout le monde connaît, qui dit, et je cite, « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Mes frères et mes sœurs, beaucoup de chrétiens reçoivent des révélations, des prophéties, des paroles de connaissance, des messages au travers des dons spirituels, par personne interposée ou directement. Malheureusement, cela tarde à s'accomplir. Et ces chrétiens finissent par perdre espoir et à désespérer. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous rappeler que si les prophéties, les révélations, les messages reçus de Dieu, directement ou indirectement ou par personne interposée, ne s'accomplissent pas, la grande majorité vient de nous, de notre faute, de ce que Jérémie appelle, Jérémie 17, verset 9, que je vais vous lire. Rien n'est plus trompeur que le cœur de l'homme, de la méchanceté de notre cœur. Alors le Seigneur voudrait vous interpeller. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, le message de Dieu, lorsqu'il est envoyé à ses enfants, Habakkuk nous dit que le temps est déjà fixé. Puis, le processus d'accomplissement est déjà déclenché. Comment se fait-il que toi, chaque fois qu'on te donne une révélation, on a cessé de donner les révélations, rien ne s'accomplit dans ta vie? L'exemple que je vais prendre est un témoignage vrai que personnellement j'ai vécu. C'est aussi une réponse à toutes ces personnes qui m'envoient des messages pour me demander comment le Saint-Esprit parle. C'est l'un des chemins ou une manière pour le Saint-Esprit de s'exprimer. Et vous allez comprendre que parfois le Seigneur vous parle même en silence au travers de certains événements que vous vivez ou que vous traversez, vous allez comprendre. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais que tu marques une pause, tu regardes véritablement ta vie. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Est-ce que tu es honnête avec Dieu? Depuis que la révélation ou les prophéties ou les paroles de connaissance t'ont été données, depuis que le Seigneur t'a parlé au travers d'un songe, d'une vision, pourquoi cela ne s'accomplit pas? Regarde ta vie, sois honnête avec toi, sois sincère avec Dieu. Est-ce que tu te comportes conformément à la parole? Parce que depuis le jour où tu as reçu le message de Dieu, le temps était déjà fixé pour toi au ciel. Peut-être que le Seigneur t'a dit dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et le temps fixé est passé, mais rien ne s'est accompli. Et tu es traumatisé, tu es troublé, tu es en train de perdre la foi. Laisse-moi te dire, c'est pour toi ce message aujourd'hui. Car le thème de cet enseignement, c'est pourquoi ta révélation tarde à s'accomplir. C'est parce que simplement, comme le dit le livre de Jérémie, le cœur de l'homme, rien n'est plus trompeur que le cœur de l'homme. Notre cœur n'est pas sincère, notre cœur est mauvais. Parmi mes neveux, j'ai décidé de prier pour un de mes neveux particulièrement qui, lui, n'arrive pas à trouver un travail stable. Il a de petits contrats, mais ça le solde toujours par la fin du contrat, c'est-à-dire il n'y a pas de CD, il n'y a pas de contrat déterminé. J'ai décidé donc de prier pour lui depuis des années. Mais j'ai décidé ces derniers temps d'accélérer, car dans la prière, il y a l'accélération aussi. Vous savez, aux États-Unis, quand vous conduisez une voiture, au Canada, dans bien d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la boîte automatique. Les vitesses se changent seules.
Mais dans certains pays, c'est la boîte manuelle. Tu es obligé toi-même de passer les vitesses. Dans les deux cas de figure, les vitesses, on peut les changer pour aller plus vite. C'est pareil pour la prière. Si vous adressez une prière à Dieu, il n'y a pas de résultat, passez à la vitesse supérieure. C'est ce que moi-même j'ai appliqué parce que on lui donne des révélations. C'est un chrétien, il prie jeune. Le Seigneur est présent dans sa vie, mais pourquoi rien ne s'accomplit? Beaucoup de personnes se reconnaîtront au travers de mon témoignage. Beaucoup de personnes se battent pour leur famille, se battent pour que la misère, pour que la pauvreté, pour que le célibat, tout ça parte de la famille, pour que la grâce et la bénédiction de Dieu arrivent. Vous vous battez pour votre famille, vous vous battez pour votre nièce, pour votre cousin, pour votre frère, votre grand frère, votre petit soeur, petit frère, ainsi de suite, peu importe, votre ami, vos connaissances. Mais rien ne se produit dans leur vie. Et pourtant, Dieu n'a cesse de vous parler. Peut-être vous êtes un serviteur de Dieu comme une servante de Dieu. Dieu vous donne des messages. Pour ces personnes-là, quand elles vont dans les croisades et prières, ont des révélations. Mais rien ne s'accomplit. Le Seigneur dit c'est simplement à cause de la méchanceté de notre cœur. Alors j'ai commencé à prier pour mon neveu, à accélérer. Il y a de cela quelques semaines. Parce que je trouvais que trop, c'était trop. Il a eu son BTS, ça fait déjà des années, il n'y a rien qui se produit. Et j'ai dit au Seigneur, je suis ton serviteur. Je prie pour toi, tu accomplis des choses dans la vie de beaucoup de personnes. Il n'y a pas de raison que dans ma vie, tu n'accomplis pas un certain nombre de choses. Et le Seigneur ne m'a jamais répondu. Comme il avait l'habitude de me parler, j'ai continué. Et je disais au Seigneur, pourquoi es-tu silencieux? Alors qu'en réalité, le Seigneur n'est jamais silencieux. Même le silence du Seigneur a aussi une parole. Vous allez comprendre pourquoi. Plus j'accélérais il y a de cela quelques semaines, quelques mois, pour mon neveu, plus l'attitude de mon neveu, un enfant que j'ai vu naître, a commencé à changer à mon égard. Il avait changé depuis quelques années, mais je disais c'est normal quand un enfant devient adulte, majeur, il pense qu'il est, voilà, arrivé à un point où il est libre de faire ce qu'il veut, il n'a pas la sagesse de la vie, ça se comprend. On est tous passés par là, ou en tout cas un grand nombre est passé par là. Puis, je vais accélérer encore, passer à un troisième niveau de vitesse, quatrième niveau de vitesse. Plus j'accélérais dans la prière, plus mon neveu se comportait de plus en plus désagréable à mon égard. Je vais vous donner quelques exemples. Par le passé, il avait reçu déjà 2 ordinateurs. C'est pas un informaticien, son BTS n'est pas en informatique. Et je lui avais demandé de donner un ordinateur à sa cousine, qui est ma nièce. Sa cousine directe. Il a refusé. Donc, il a manifesté là quoi? L'égoïsme. Les 2 ordinateurs ne lui servent pas. Il utilise un, mais il m'a fait croire qu'il utilise les 2. Je n'ai rien dit. J'ai constaté que c'est quelqu'un qui n'aime pas partager quelque chose. S'il a de l'argent, il a du mal à partager. S'il a des vêtements, des biens matériels, il a du mal à partager. Donc, j'avais déjà attiré son attention par le passé. Puis, je suis passé encore à une autre vitesse supérieure. J'ai dit, mon Seigneur, il faut qu'il travaille. Là, il prend de l'âge. C'est pas normal. J'ai tellement embêté le Seigneur. Vous savez, moi, la parole, the word of God, ça se démontre. La parole, elle est puissante. On ne tarde pas, on raconte pas sa vie. Non, on y va. Il doit avoir un résultat. La Bible dit que Jésus, partout, il passait, il faisait le bien. Puis, le prophète Habakkuk nous dit, la parole, quand elle est proclamée, elle est déjà fixée. Elle est déjà en marche. Il n'y a pas de raison que tu aies un BTS, que tu aies un diplôme. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne travailles pas. C'est qu'il y a un problème. Et moi, j'aime résoudre les problèmes. Par la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Tu vas comprendre que ce que Dieu me dit est le même langage que parfois il utilise avec toi. Et tu vas comprendre pourquoi tu ne t'en sors pas, ou tu vas comprendre pourquoi ta famille ne s'en sort pas, ou tu vas comprendre beaucoup de choses. Quand j'ai accéléré, mon neveu a commencé à se comporter de façon très désagréable. Il m'envoyait un message, ce qu'il n'a jamais fait. Au lieu de me dire bonjour tonton, il me dit bonjour 3 points de suspension. Ça dit, me dit tonton, c'est trop m'honorer. Un enfant que j'ai vu naître, à qui j'ai offert des cadeaux, à qui j'ai donné de l'argent. Je ne comprenais pas. J'ai continué à accélérer dans la prière. Plus j'accélérais, plus il était désagréable. Puis, m'appeler même tonton, c'était difficile. Bon, appelle-moi Ange si tu veux.
C'est trop difficile. Même m'appeler, hey, c'était trop m'honorer, me considérer. Et j'ai trouvé que le comportement de mon neveu n'était pas normal. C'est pas quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Il allait plus loin, je saute les étapes. Il a été loin, il a tenu des propos, il a eu un comportement, une attitude. Non. Et là, j'ai compris que mon neveu courait à sa mort. Je parle de la mort spirituelle. Quand tu es mort spirituellement, tout ce que tu touches ne prospère pas. Alors, là, j'ai commencé à m'élever spirituellement pour entrer en intimité avec Dieu. Et Dieu me fait comprendre. Qu'est-ce que tu vis avec lui? J'ai dit, mais il est devenu impoli, il est ceci, il est cela. Le Seigneur n'a plus parlé. Et donc, j'ai compris le silence du Seigneur. En fait, le Seigneur m'a fait vivre ce qu'il devait me dire. Parce que s'il me disait que mon neveu était comme ça, j'allais pas croire. Parce que non, mon neveu que je connais, non, j'ai des neveux, j'ai des nièces. Non, c'est pas comme ça. Et moi, je n'aime pas voir quand dans ma famille, quelqu'un souffre, bien quelqu'un en galère. Je vais m'élever spirituellement pour la personne. Car la Bible dit, Saint Jacques, priez les uns pour les autres. C'est un verset biblique. Et les versets bibliques, j'aime les mettre en pratique. J'étais tellement choqué que j'ai compris. Le Seigneur me disait simplement et clairement, si je ne lui accorde pas du travail, c'est parce qu'il est égoïste. C'est parce qu'il est orgueilleux. C'est parce qu'il est impoli. Si je lui donne un travail stable, il risque non seulement de mourir spirituellement, mais de mourir physiquement. Parce que l'égoïsme, parce que la méchanceté, parce que l'impolitesse va atteindre un niveau, va atteindre son paroxysme, qu'il va finir par perdre la vie elle-même. Donc, en réalité, c'est sa vie que je préserve. Je veux qu'il comprenne. Je dis, waouh. Je sais que le Seigneur parle au travers des événements, mais de façon directe et brutale comme ça, c'était difficile pour moi. Puis le Seigneur me dit, combien de fois je ne t'ai pas envoyé lui parler? Combien de fois tu ne lui as pas parlé? De là où tu es, de là où il est, tu l'as trouvé même là-bas, tu lui as parlé, est-ce qu'il t'écoute? Non. Mon serviteur, chaque fois que quelqu'un te méprisera, t'humiliera, t'insultera, te manquera de respect, c'est à moi l'Éternel qui manque de respect et je serai sans pitié à l'égard de cette personne. Le message de Dieu était clair. Quand il a s'agit de me défendre, le message de Dieu, là Dieu a parlé. Pourquoi? Beaucoup de personnes vivent ce que je vis ou ont vécu ce que je viens d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'elles adressent des prières à Dieu, Dieu ne répond pas. Parce que si Dieu vous révèle un certain nombre de choses, sur votre neveu, sur votre nièce, sur votre frère, sur un membre de votre famille, ça va tellement vous choquer que vous n'allez pas croire à cette révélation. Dieu préfère que vous puissiez vivre ça. Combien sont ces personnes qui en Europe, aux États-Unis, ou je sais pas, en Suisse, en Angleterre, envoient de l'argent en Afrique pour aider les membres de leur famille, ils dépensent l'argent. Puis on les insulte pour mettre dessus. Ils crient à Dieu, mais je me bats pour l'unité de ma famille, je me bats pour la paix. Le Seigneur ne répond pas, mais le Seigneur vous répond par les événements que vous traversez. Le Seigneur vous dit, voilà, personne n'a encore réussi, ou telle personne n'a pas encore réussi. Regarde comment il se comporte. Mes frères et mes sœurs, notre cœur, le cœur de beaucoup d'entre nous est mauvais. C'est pour ça que Dieu ne nous exauce pas. Alors mes frères et mes sœurs, je nous invite à changer de comportement, à changer l'état de notre cœur. Sinon, en réalité, nous allons passer notre temps à tourner en rond. Permettez-moi de partager ces quelques messages reçus pendant que nous étions en prière, mon groupe et moi, pour intercéder pour un certain nombre de personnes et pour beaucoup de personnes dans le monde entier qui souffrent. Moi, je me bats pour que la souffrance s'arrête dans le monde. Par la parole, au travers de la parole, parfois le Saint-Esprit nous révèle, même avant de commencer les enseignements, un certain nombre de choses. C'est cela que je voudrais partager avec vous en espérant que le Saint-Esprit va permettre que ces messages puissent parvenir aux personnes concernées. Et quand nous étions en train de prier, le Seigneur disait tout à l'heure, sur ce thème, parce que je prie toujours avant de faire un enseignement. Et là, c'est le Seigneur même qui m'invite maintenant à partager cet enseignement avec vous parce que j'ai voulu attendre de rentrer chez moi d'abord avant de reprendre mes enseignements. Donc, tu es une femme de 45 ans et tu es veuve. Depuis longtemps, tu as du mal à ôter le vêtement de deuil
suite à la perte de ton mari. Sache que le Seigneur veut te repositionner car la seconde maison sera plus grande que la première. C'est un langage spirituel pour dire ce que tu as vécu comme joie avec ton ex-mari, c'était petit. Je veux te repositionner afin que ta joie soit encore plus grande. Je veux glorifier mon nom encore dans ta vie plus qu'avant. Mon problème avec toi, c'est le deuil que tu portes. Alors enlève ton vêtement de deuil, car lui, le Seigneur, il n'attend que ça. Tu es une femme de 45 ans, tu te reconnaîtras certainement. Car lorsque le Seigneur donne un message, il sait où te localiser, il fera tout pour que ce message parvienne jusqu'à toi. Quand tu as déposé des dossiers et depuis tu n'as toujours pas été appelé, et tu te dis, est-ce que la prophétie que j'ai reçue est vraie? Est-ce que la prophétie vient de Dieu? Le fait que tu penses ça énerve le Seigneur parce que tu remets en cause sa parole. Donc lui, Dieu, tu le remets en cause. Et donc le Seigneur te dit, sache que c'est une vraie prophétie que tu as reçue, mais c'est ton comportement qui a fermé les cieux sur ton dossier. Alors ressaisis-toi. Le Seigneur dit clairement, la prophétie qui t'a été donnée, pour laquelle tu allais déposer un dossier dans une compagnie, le Seigneur te dit, le doute que tu as, la prophétie que tu as remis en cause, c'est ce qui a fermé les cieux sur ton dossier. Tu ne vas pas travailler. Tu vas déposer des dossiers partout. Tu ne vas pas travailler parce que tu as douté de Dieu. Donc, je t'invite à te ressaisir. Je t'invite à la miséricorde. Je t'invite à aller demander pardon à Dieu. Quand la personne, l'instrument au travers duquel Dieu est passé pour te donner cette révélation ou cette prophétie, c'est un instrument réel. Si c'est un serviteur de Dieu, c'est un vrai serviteur de Dieu. Si c'est une servante de Dieu, c'est une vraie servante de Dieu. Si c'est un prêtre que Dieu utilise. Si c'est un pasteur que Dieu utilise. Mais ton mépris à l'égard de la parole de Dieu, ton mépris à l'égard de ce serviteur ou de cette servante de Dieu, c'est Dieu que tu as méprisé. Alors ne t'attends pas à ce qu'il te donne ce travail. Tu te reconnaîtras. Tu comprends maintenant ou tu vas comprendre pourquoi ta vie est difficile. Pourquoi tu ne t'en sors pas dans ta vie. Tu es à Kinshasa et on t'a déclaré stérile. Et tu es devenu la risée de tous. Le Seigneur te rejoint. Et désormais, tu seras la joie de tous. Par la grâce de Dieu. Je ne sais pas quand. Mais bientôt, je vais aller prêcher à Kinshasa, au Congo. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Quand parfois je prie, le Seigneur me révèle, beaucoup de femmes sont violées, il y a beaucoup d'atrocités, il y a beaucoup de blessures intérieures. Mais c'est Dieu qui prépare mon chemin, ce n'est pas moi. Tu es en Afrique et tu as eu un enfant autiste, car cet enfant a besoin de calme, d'attention, du temps. Et tu pleures beaucoup. Tu te demandes pourquoi toi. Le Seigneur te dit ne pleure plus, car c'est pour la gloire de son nom, c'est pour la gloire de Dieu que ton enfant est autiste. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre courage. Particulièrement toi, dont l'enfant autiste, qui souffre, qui pleure. Tu te demandes pourquoi toi. Vous savez, parfois, beaucoup de chrétiens souffrent, ils se demandent pourquoi ça arrive. Tant que c'est aux autres, c'est bon. Mais il ne faudrait pas que ça leur arrive à eux. Je comprends. Mais sache que le Seigneur a vu tes larmes, il a vu tes pleurs et il est prêt à te secourir. C'est pourquoi ce message t'est adressé. Alléluia. Puis, vous savez, parfois, quand vous servez Dieu, vous avez un petit groupe de prière, parfois, il y a des messages que le Seigneur donne pour vous-même, c'est-à-dire pour moi-même. Moi-même, le Seigneur me demande de faire un enseignement sur le monde, car beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Car beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce que ces chrétiens-là ne connaissent pas la puissance de l'aumône. Le message était pour moi-même. Moi-même, Dieu me donne un message pour moi-même. Parce que quand je parle de la dîme, de l'offrande, beaucoup de chrétiens se bouchent les oreilles. Particulièrement certains chrétiens catholiques. Donc, je vais travailler à faire un enseignement sur le monde, la dîme, l'offrande. Mes frères et mes sœurs, c'est ce témoignage au travers du prophète Habakkuk que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu, dans son infinie bonté, tende sa main sur vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne de croire en sa parole, en ses prophéties, en ses révélations, en ses paroles de connaissance. Ce qui t'a révélé en songe, ce qui t'a révélé en vision, il accomplira certainement. Mais tout dépend de l'état de ton cœur. Qui te donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir marcher conformément à sa parole,
pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Afin que le temps qui a été fixé, que tu as dépassé, il puisse te donner. Il puisse ramener le temps fixé pour que tu entres maintenant dans ta bénédiction in the name of Jesus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.